Chers frères et sœurs en Christ et les téléspectateurs de GCN TV, avant l'exode des Israélites, il y avait du blé en Égypte. Dieu a permis de tuer des astres parce que le Pharaon ne voulait pas laisser partir les Israélites. Depuis, à partir du blé, du sang, du grenouille, des moucherons, des mouches, de la peste, de la grêle, des sauterelles, des ténèbres, jusqu'à la mort de tous les premiers-nés, l'Égypte était au bord de la destruction totale. Pourtant, le peuple d'Israël vivant en Égypte à l'époque était en paix et les fléaux n'avaient aucun effet sur eux. À l'époque, le peuple d'Israël vivait dans une région appelée Goshen en Égypte. Et comme indiqué dans le passage biblique d'aujourd'hui, même si un essaim de mouches couvrait toute l'Égypte, il n'y avait pas de mouches à Goshen. N'est-ce pas quelque chose que vous voyez presque toujours à l'église Manmin? Et peu importe le nombre ou la taille d'un essaim de moustiques et qu'il peut y avoir un soir où une nuit a été donnée, il n'y a fondamentalement pas de moustiques dans la maison des membres de l'église Manmin, dans les églises branches ou autour du sanctuaire principal, qu'il s'agisse de la réunion de prière de Daniel ou du culte de la veille de vendredi, nous sommes toujours en sécurité. Pourquoi y a-t-il d'innombrables libellules qui sont à notre avantage et éradiquent tous les moustiques pour vous? Toujours trouver là où se trouve le membre de Manmin. Vous le voyez toujours et vous pouvez même le laisser se poser sur votre main. Tout ceci est la preuve de la façon dont le Père répartit les mains lèvres dans l'église Manmin. Dans Exode 9, 26, nous lisons: ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'y point de grêle. Lorsque nous planifions un événement, la pluie peut être annoncée ailleurs dans le pays, mais il n'a jamais plu là où nous organisons notre événement. C'était la même chose chaque fois que je voyageais à l'étranger pour des croisades à l'étranger. Chaque fois que nous avons organisé des événements, en particulier lorsque la pluie était annoncée partout ailleurs dans le pays, nous n'avons pas eu une goutte de pluie. De cela, nous savons comment nous sommes protégés. Dans Exode 9, 26, nous lisons: ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'y eut point de grêle. Le duplé frappèrent toute l'Égypte sauf le pays de Goshen. Combien cela est incroyable! Quelqu'un pourrait-il simplement arrêter ou empêcher les mouches et les criquets de voler ici et là et leur refuser l'entrée dans la région? Quand il y a une pandémie, si elle ne touche personne dans une zone particulière, ne serait-ce pas vraiment remarquable? Une telle chose peut-elle vraiment arriver? De telles choses se sont produites à Goshen au moment de l'Exode et elles continuent de se produire aujourd'hui. Le duplé infligé à l'Égypte symbolise tout le désastre qui frappe tout le peuple du monde. Les personnes qui vivent dans le péché sont toujours affligées par des maladies, des accidents, des catastrophes naturelles, des échecs dans les affaires ou des problèmes familiaux. Mais les enfants de Dieu qui habitent et marchent dans la lumière peuvent vivre une vie sans catastrophe, comme s'ils vivaient à Goshen. Vous tous ici, vous en faites l'expérience. Ceci est possible parce que, à travers la puissance du berger, les membres de l'église Manmin partout dans le monde demeurent dans un espace protégé comme Goshen. En cette fête de la moisson, je délivrerai un message intitulé « Dieu nous protège ». Et comme nous l'avons toujours fait, souvenons-nous une fois de plus de la grâce de Dieu qui a été avec nous au cours de la première moitié de l'année 2023. Que vous puissiez rendre grâce et gloire à Dieu en cette fête de la moisson, en vous souvenant de l'abondance et de la paix que Dieu nous a donnée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Chers frères et sœurs en Christ, premièrement, Dieu nous protège, nous le croyons, du mal du monde. Et comme le dit Colossiens 3D, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les enfants de Dieu doivent se préoccuper des choses d'en haut. Nous devons accumuler notre temps, notre argent et nos efforts dans le royaume éternel du ciel. Mais alors même qu'ils ont une fois
fixer leurs yeux sur les choses d'en haut. Une fois qu'ils commencent à prêter attention au monde, des problèmes surgissent. Alors qu'ils perdent la plénitude de l'esprit, les choses sur terre commencent à attirer leur attention. Dieu nous dit de ne penser qu'aux choses d'en haut, mais pourquoi permettons-nous à la chair de s'infiltrer? Nous ne devons laisser s'infiltrer que des choses spirituelles. Ils aiment vivre selon la vérité quand ils étaient remplis de l'esprit, mais maintenant ils commencent à se sentir de plus en plus accablés alors qu'ils perdent la plénitude. Quand ils voient des gens prendre des choses mondaines et profiter du monde, ils souhaitent même pouvoir profiter des mêmes choses. L'un d'entre vous ici a-t-il déjà eu de telles pensées? Non, j'espère que non. Leurs cœurs peuvent être enlevés et ils peuvent se livrer à des actes charnels ou suivre une voie sans rapport avec le salut. Mais les membres de l'Église Manmin sont différents. Ceux qui chevauchent le flot de l'esprit dans cette Église ne fixent pas leurs yeux sur le monde. Il existe de nombreux moyens spirituels disponibles pour vous empêcher de fixer vos yeux sur le monde. Nous avons des cultes d'adoration remplis d'esprit au cours desquels des paroles de vie sont prêchées, ainsi des prières ferventes et des louanges qui vous aident à changer. Nous avons même un réseau de télévision à l'écart de la télévision profane qui vous donne la vie et le bonheur. Même le monde spirituel profond se dévoile devant vous comme si vous l'avez vu, de sorte que vous puissiez aspirer plus sérieusement au ciel. De temps en temps, vous avez de telles occasions de renouveler vos cœurs sous forme de festivités, d'événements spéciaux et de conférences. Tout cela est par l'amour et la grâce du Père qui s'efforce de vous protéger du monde. Par une telle grâce, de nombreux membres coupent les choses mondaines dont ils jouissaient auparavant et marchent aspirant seulement à l'esprit. Vous sentez-vous seul, accablé ou malheureux alors que vous coupez les choses mondaines et vous courez cette course, ne désirant que les choses de l'esprit? Non, c'est tout le contraire. Êtes-vous joyeux? Votre cœur est rempli de gratitude lorsque vous prenez les choses de la chair. Il n'y a ni joie ni bonheur. Vous vous sentez affligé et la joie que vous pouvez ressentir ne dure qu'un instant. Mais quand vous prenez les choses de l'esprit, la joie, la reconnaissance et l'espérance et la plénitude abondent dans votre cœur. Pour cette raison, Dieu nous dit de fixer notre esprit sur les choses d'en haut, les choses du ciel, et de marcher sur le chemin étroit et de fixer nos yeux sur la nouvelle Jérusalem. Pendant ces temps, vous obtenez plus de foi et de plénitude, ce qui conduit naturellement à un plus grand nombre de témoignages et de bénédictions. De nombreux témoignages de bénédictions et de résolutions des problèmes ainsi que de guérisons ont débordé. En lisant attentivement la Bible au début de cette année, beaucoup d'entre vous ont reçu des bénédictions. Voici un de ces témoignages. La diaconesse Esther Wanjiru de Nairobi, au Kenya, a souffert pendant 2 ans de difficultés à monter les escaliers à cause de douleurs à la colonne vertébrale accompagnées de migraines. À partir d'octobre 2013, elle avait aussi des démangeaisons et des douleurs aux yeux. À l'église Mami de Nairobi, les membres ont commencé à lire la Bible en février 2014, conformément au flot spirituel de l'église centrale en Corée du Sud. La diaconesse Esther a également obéi avec foi. C'était pas facile à cause de la douleur aux yeux, mais elle a lu la Bible jusqu'à 23 heures après la réunion de prière de Daniel et a relit de 4 heures à 8 heures du matin. Après la prière de Daniel du soir, elle a lu la Bible jusqu'à 23 heures et a relit entre 4 heures et 8 heures le lendemain. Cela explique le décalage horaire. En lisant la Bible, la diaconesse Esther s'est rendue compte qu'elle avait été comme les Israélites qui se sont plaints même après avoir vu tant de signes de prodige au moment de l'Exode. Elle a déchiré son cœur dans la repentance. À sa grande surprise, toute la douleur et les démangeaisons des yeux avaient disparu et sa douleur à la colonne vertébrale avait également disparu.
Alléluia. Outre la diaconesse Esther, beaucoup d'entre vous, après avoir lu la Bible, ont témoigné avoir été guéris, reçu des réponses aux prières, réalisé l'amour de Dieu au plus profond de votre cœur, récupéré votre ferveur pour la foi, naturellement couper les choses mondaines et expérimenter du changement dans votre vie d'adoration et de prière. J'espère que votre obéissance ne sera pas un accord ponctuel, mais vous garderez toujours la parole de Dieu près de votre cœur. En outre, concentrez-vous uniquement sur les choses d'en haut à travers les moments de grâce tels que l'adoration, la prière, la prédication, les visites aux maisons des autres membres, la fraternité et les services volontaires. En ce faisant, j'espère que vous rendrez encore plus grâce à Dieu, car il nous a rachetés, a fait de nous ses enfants, et que vous le remercierez pour la protection qu'il nous accorde en tant que citoyens du royaume des cieux. Quiconque cherche le royaume et la justice de Dieu doit marcher avec les yeux fixés uniquement sur les choses d'en haut, les choses célestes. Il ne se concentre pas sur les choses de ce monde, les choses charnelles, mais marche avec leur cœur fixé sur les choses d'en haut. C'est seulement alors qu'ils peuvent s'abstenir de péché. Chers frères et sœurs en Christ, deuxièmement, Dieu nous a protégés des nombreux désastres et maladies. Même le riche, les gens célèbres ou le puissant ne peuvent être entièrement protégés contre le désastre et les maladies. Mais les croyants que Dieu protège peuvent vivre leur vie à l'abri de désastres ou de maladies. La plupart d'entre vous ici, vous n'avez jamais rencontré de catastrophe et vivez votre vie sans maladie, n'est-ce pas? Depuis le moment où j'ai accepté Dieu, je n'ai connu ni rencontré aucune maladie ou catastrophe. Aucune maladie et aucun désastre. Exode 15, 26 déclare, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si vous faites des choses qui sont justes aux yeux de Dieu, faire ce qui est juste et bon signifie faire des choses qui sont justes et bonnes, non pas à vos yeux, mais aux yeux de Dieu. Il en va de même pour donner de l'amour. Vous devez donc être capable de distinguer le bien du mal, sinon vous pouvez appeler ce qui est mal bien. C'est arrivé tout au long de l'histoire. C'est pourquoi de temps en temps, je vous rappelle la différence entre le bien et le mal. À partir des gens ou de l'histoire, nous devons établir clairement ce que le bien ou ce que le mal. Certaines personnes appellent le malfaiteur du passé les serviteurs bons ou loyaux, même s'ils ont l'habitude d'avoir harcelé le peuple dans le but de plaire au roi qu'ils servaient. Ces malfaiteurs ont également appelé d'autres vassaux qui luttaient pour sauver le peuple de toutes sortes de détresse traîtres et les ont bannis. Mais certaines personnes les considèrent comme des loyaux serviteurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire. On peut dire la même chose de l'amour. Les gens ont besoin de connaître la différence entre l'amour charnel, l'amour spirituel. Et tout ce qui n'est pas de l'amour spirituel n'est pas de l'amour. C'est pourquoi les jeunes et le couple marié d'aujourd'hui tombent ou s'adonnent à l'amour charnel et se retrouvent dans l'agonie et la détresse. Ainsi, si vous faites ce qui est droit aux yeux de Dieu et prêtez l'oreille à ses commandements et observez toutes ses lois. Et toutes ces lois. Et la Bible dit, c'est pas que vous garderez certaines lois parce que c'est facile et vous en gardez et vous n'en gardez pas, vous gardez toutes les lois. Et je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et dont j'ai frappé l'Égyptien, si l'Égypte ou l'Égyptien fait référence au monde entier, je ne frapperai d'aucune maladie. Et notre Père fait ce qu'il dit et respecte ses propres paroles. Même si
Vous avez fait face à des désastres pour avoir dévié de la vérité ou par une faute de votre part. Le Dieu qui guérit vous guérit immédiatement une fois que vous vous examinez et que vous vous repentez. Même les situations désespérées et les maladies qui dépassent la capacité de médecin à gérer ne sont rien devant Dieu. Plusieurs personnes atteintes du sida étaient venues devant moi et ont été guéries après avoir réussi ma prière une fois. Une personne souffrant de la lèpre a été guérie après avoir réussi ma prière une seule fois. Pas deux fois, mais une seule fois. Dieu peut agir en un instant si nous démolissons simplement le mur de péché. Si seulement vous repentez, Dieu agit de cette manière. La nature pécheresse doit être retirée de profondeur de votre cœur. Ce n'est qu'après avoir complètement éliminé la nature pécheresse incrustée dans nos articulations, notre moelle, que nous pouvons devenir purs. C'est particulièrement le cas avec le péché menant à la mort. Ce n'est qu'après avoir extirpé la nature pécheresse incrustée dans la moelle que nous pourrons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Nous ne pouvons pas y entrer avec des imperfections et des tâches. Ainsi, si Dieu découvre une personne avec la perspective d'aller dans la Nouvelle Jérusalem et lui fait enlever le péché même de sa moelle, Dieu peut agir en un instant si nous abattons simplement le mur de péché de notre côté. Bien sûr, il vaudrait mieux que nous soyons protégés en menant une bonne vie chrétienne sans créer quelque chose qui nécessite la repentance. Un membre de l'Église nommé Suritong Boon a été guéri de nombreuses maladies et a confessé ce qui suit. Et j'avais l'habitude d'aller à l'hôpital si je ne me sentais pas bien, même un peu, mais maintenant, je suis tellement étonné de pouvoir vivre une vie saine et de ne rien avoir avec le médicament. Le fait que je puisse correctement apprendre la volonté de Dieu et mener une vie dans la foi est incroyable. Je me suis longtemps senti abattu et sensible, mais Dieu a fait de moi une personne brillante et joyeuse. Il est en effet le meilleur médecin. Je partage avec mes voisins la nouvelle de l'amour et de la puissance de Dieu et je mène une vie joyeuse dans la foi. Je rends grâce et gloire à Dieu le Père. Je crois que c'est le témoignage auquel vous pouvez tous vous identifier et faire, car vous êtes protégés en tant qu'Israélites vivant à Gosen. Chers frères et sœurs en Christ, et troisièmement, Dieu nous protège afin que nous ne devenions pas la proie de l'ennemi diable et Satan. Dieu nous protège pour ne pas devenir la proie de l'ennemi diable et Satan. Dans le livre de Genèse, le serpent qui a tenté Ève pour qu'elle mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et venu est arrivé à manger de la poussière. Cela signifie que l'ennemi diable et Satan font des hommes charnels de proie et leur apportent des désastres et des afflictions. Dieu détourne son visage des gens qui ne gardent pas ses commandements ou ne vivent pas selon sa parole, mais qui vivent plutôt dans les ténèbres. Et c'est pourquoi l'ennemi diable et Satan leur apporteront des ennuis, des épreuves et des difficultés. Pour ceux d'entre vous qui vivent des ennuis, des épreuves et des difficultés, s'il vous plaît, réveillez-vous. Dieu ne rend pas la vie ou les choses difficiles pour ses enfants tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible, nous lisons encore et encore de bénédictions lorsque vous entrez, vous sortez. Prêtez à beaucoup, mais n'empruntez jamais. Soyez la tête et l'ennemi diable peut être sorti contre vous d'une manière, mais vous fuir de cette manière. Tout cela dans l'Ancien et le Nouveau Testament est une bénédiction. Pourtant, si les enfants de Dieu se trouvent dans des difficultés, trouvent que rien ne va pour eux, ils doivent comprendre qu'ils ne sont plus soumis à l'amour de Dieu et qu'ils se détournent d'eux. Vous devez connaître le message de la vérité à travers ces messages. Vous devez déterminer si oui ou non votre vie dans la foi est sur la bonne voie. Vous ne pouvez pas savoir sans la parole de Dieu. Cela ne peut
être fait avec, ne peut être fait avec la connaissance ou l'expérience de l'homme. La réponse n'est que dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi, diable et Satan peuvent être à l'œuvre si vous continuez à pécher et rester dans les ténèbres. Et il leur a été condamné de manger de la poussière tous les jours de leur vie. Rappelez-vous que l'homme a été créé de la poussière en d'autres termes, les gens qui pêchent ne parviennent pas à vivre selon la parole et vivent dans les ténèbres sont de la paille. L'ennemi diable les harcèlera car Dieu et les anges et l'armée céleste ne le protègent pas. Cela signifie que l'ennemi diable et Satan font tout leur possible pour tenter même les enfants sauvés de Dieu. L'ennemi diable et Satan poussent les enfants, poussent les gens à poursuivre le plaisir mondain ou à trébucher à travers la persécution et les afflictions. Mais à mesure que la foi des croyants grandit, ils ont la force de se tenir debout et de combattre l'ennemi diable et Satan. Ils chassent résolument les tentations et ils choisissent la vérité. Même dans les épreuves, ils s'examinent et s'échangent et triomphent dans la joie et l'action de grâce. Et dans les œuvres de Dieu qui fait que toutes choses concourent pour le bien de toutes ces choses, ils reçoivent également des bénédictions. À la seconde moitié de 1 Jean 2,14 dit « Je vous écris, Père, et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure à vous et que vous avez vaincu le malin. » Si vous possédez la foi des jeunes gens, vous vous tenez sur le rocher de la foi. Vous ne deviendrez pas la proie de l'ennemi diable et Satan, et vous êtes plus que capable de vaincre avec la parole de Dieu à vos côtés. Se tenir sur le rocher de la foi ne signifie pas que vous surmontez tout. Et juste comme l'apôtre Paul nous a avertis, vous devez vous assurer de ne pas trébucher. Vous devez rester en alerte pour repousser les tentations et prier sans cesse. Si vous aimez le monde et la chair et que vous a donné vous arrêtez de prier et vous vous assoupissez pendant la prière, vous perdez la plénitude. C'est pourquoi vous n'avez pas la force de vous surmonter. Vous êtes incapable de surmonter les tentations de l'ennemi, diable et Satan. C'est pourquoi vous perdez. Parlant des hommes spirituels, une personne spirituelle ne sera pas du tout trompée. Elle ne tombe pas et ne le paie pas. Pourquoi êtes-vous trompé? Parce que vous ne vous êtes pas débarrassé de toutes ces choses, que ce soit l'adultère ou la convoitise, qui sont incrustées dans les articulations à la moelle osseuse et à la racine de vous. L'ennemi, diable et Satan ne peuvent jamais toucher ceux qui demeurent dans la vérité. Mais la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas qu'ils doivent se débarrasser de leurs péchés pour devenir sanctifiés ou qu'il existe différentes mesures de foi. Il y a des références à la mesure de foi dans la Bible, mais les gens ne le savent pas. Les mesures de foi des enfants, des jeunes hommes et de pères sont toutes dans les Écritures et nous disent comment vivre une vie de foi selon la mesure de foi de chacun. Et pourtant, les gens ne savent pas bien que tout cela soit dans la Bible. Et ils savent vaguement qu'ils doivent mener une bonne vie, mais il y a presque personne qui ne s'empare du royaume des cieux par la force, par la circoncision du cœur et en se débarrassant du péché. Pour cette raison, de nombreux croyants autoproclamés vivent encore dans des épreuves et des afflictions, étant devenus la proie de l'ennemi diable. Ils disent Dieu tout-puissant, mais lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes, ils comptent sur le monde et ses voies. Ils disent qu'ils croient que Dieu est tout-puissant. Pourtant, lorsqu'ils tombent malades, ils comptent sur la médecine et la voie du monde. Où est leur foi? Ils échouent à montrer à Dieu leur foi quand c'est nécessaire, mais ils disent toujours « je crois ». Que croient-ils? Comment ils disent « je crois que Dieu le Père est tout-puissant, je crois
au Dieu qui guérit, ne devraient-ils pas montrer leur foi en acte? Où est leur foi? Puisqu'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas faire confiance à Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu qui guérit et que notre Père est le Dieu qui guérit. Mais une fois qu'ils tombent malades et se retrouvent au 3e ou 4e stade du cancer, ils pensent d'abord à aller voir un médecin. Pourtant, ils disent toujours, je crois. Est-ce la vraie foi? C'est une fausse foi. Il y a des années, lorsque j'ai fait face à la mort à plusieurs reprises, même lorsque j'étais en train de mourir et que j'ai versé tout mon sang, pas une seule fois, je n'ai pensé aller à l'hôpital. Aucun membre de ma famille n'a mentionné de médecin ou d'hôpital. Si je devais mourir, j'allais mourir dans le Seigneur et aller au ciel de toute façon. Mais les membres de ma mine sont différents. Non seulement vous vous emparez du ciel par la force, par la circoncision du cœur, mais vous expérimentez également la puissance du Dieu vivant. Non seulement les gens sur le rocher de la foi et les gens spirituels, mais les nouveaux venus sont protégés de l'ennemi diable et Satan, tandis qu'ils obéissent et mettent en pratique la vérité qu'ils apprennent. Nous devons nous débarrasser de nature pécheur. Nous devons nous débarrasser plutôt des attributs pécheurs dans le profondeur des articulations et des moelles en nous. Et beaucoup de gens n'ont pas encore été capables de les enlever. Supposons que vous essayez de la drogue. Si vous continuez à vous droguer, vous devenez dépendant, accro. Maintenant, si un toxicomane voulait arrêter, pourrait-il le faire? Il en est incapable. Il sait que c'est mauvais et qu'il doit arrêter, mais il est incapable d'arrêter et c'est pourquoi il continue à le faire. Les profondeurs de sa dépendance ne font que croître. C'est ainsi que son corps est progressivement et lentement et son cœur se brise. Il ne peut pas le faire tout seul car il est devenu tellement accro. C'est ainsi que fonctionnent tous les attributs pécheurs une fois qu'ils sont gravés dans vos articulations et dans vos jointures et moelles, dans vos moelles, vous ne pouvez pas vous en débarrasser vous-même. De la même manière, une fois que vous êtes devenu trop dépendant à l'alcool, au tabac ou au jeu d'argent, aucun effort de votre part ne sera suffisant pour arrêter la dépendance par vous-même. Certaines choses sont très addictives. Plus tôt dans la journée, j'ai rencontré un diacre qui s'est blessé en faisant du vélo après avoir bu et un étudiant qui fume toujours. Pour ces raisons, ils ne sont pas protégés parce qu'ils commettent des péchés. Ils ne peuvent pas être protégés. Tous les membres de ma famille sont protégés, mais à cause de votre péché devant Dieu, il est capable de vous protéger. Les anges ne peuvent pas protéger les gens qui vivent dans les ténèbres et continuent de pécher. C'est pourquoi ils se retrouvent dans de tels accidents. Les gens qui vivent selon la parole de Dieu et n'ont pas d'accident, même s'ils ont des accidents à cause de leurs propres erreurs, et ils ne se blessent pas. N'est-ce pas le fil conducteur de tous les témoignages à l'église de Manmin? À ce jour, aucun membre de Manmin, même lorsqu'ils se sont assoupis derrière le volant, et eu des accidents dans lesquels leurs voitures ont été détruites, les conducteurs ou les passagers n'ont pas été blessés. En plus de cela, Dieu protège toujours le cerveau des gens, car le cerveau ne peut pas être blessé. Si les gens étaient blessés, que ce soit des os cassés ou foulés, il est très probable qu'ils n'ont pas sanctifier les sabbats ou donner de dîmes entières. Je peux repérer ces personnes tout de suite. Alors j'ai demandé, vous n'avez pas observé les sabbats ou donné de dîmes entières, n'est-ce pas? Et j'ai presque toujours raison. Dieu a protégé tous les membres de l'église Manmin qui ont fidèlement fait au moins ces deux choses. De l'Ukraine, Anton et sa femme avaient accepté le Seigneur il y a longtemps, mais restaient toujours spirituellement safaits. Un jour, en regardant mon programme de sermons sur Tibienne Russie, ils ont été profondément touchés, remplis de grâce. Le couple a été particulièrement choqué d'apprendre que le demeure céleste diffère selon le genre de foi que nous avons dans ce monde. Ils ont réalisé qu'ils avaient trouvé un vrai berger. En écoutant le message, ils ont commencé à écouter d'autres messages sur le site internet de l'Église. Dans la mesure où ils comprenaient et mettaient la vérité en pratique, ils recevaient des bénédictions. Pour un jour, ils ont eu cette expérience. Anton a ouvert un magasin de maroquinerie et un magasin similaire a ouvert à quelques mètres de son magasin. Avec ressentiment, il s'est dit, comment a-t-il pu faire cela? Et a commencé à prier que ces magasins ferment. Mais en écoutant le message, Anton a
entendu que nous ne devrions pas prier pour que quelque chose tourne mal chez les autres, mais pour le bien. C'est important, peu importe comment vous avez vécu ou vous êtes conduit. Une fois que vous entendez un message et qui vous dit de vous abstenir de tout cela, c'est mal, ou faites tout dans le bien, tout dans la bonté. Vous devez vous repentir et commencer à faire ce que vous avez entendu tout de suite dans le message. C'est ce qu'Anton a fait, profondément embarrassé devant Dieu. Anton se repentit, a changé d'avis. Il a souhaité que l'autre magasin marche bien et a été en bon terme avec le propriétaire, en traitant avec ses employés dans des situations où les aurait facilement licenciés dans le passé. Il a commencé à faire preuve d'amour et de bonté dans la patience. Il a également accumulé le jeûne et la prière pour changer son cœur. Dans la mesure où Anton a changé, Dieu a béni son entreprise. Même s'il est en Ukraine, Anton dit, en tant que membre de l'église centrale Mamil, il est toujours joyeux et se sent protégé, pensant à l'amour du Père qui nous protège. De même, dans la mesure où vous vivez selon la vérité, le malin ne peut pas vous toucher et vous recevez des bénédictions dans de nombreux domaines de votre vie. Frères et sœurs en Christ, elle dit que tous les membres de l'église Mamine, peu importe comment ils vivent, sont protégés, bénis. Non. Comment devez-vous vivre? Vous devez marcher dans la lumière et garder le commandement de Dieu et vivre selon la parole du Père. Si vous déviez de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être protégé. Et quand Dieu cessera de vous protéger, les anges s'éloigneront également de vous. Si vous commettez de péchés menant à la mort, les anges qui vous sont assignés vous coûteront pour de bon. Pourquoi? Parce que de même que Dieu le Père se sera complètement détourné de vous, les anges s'éloigneront également de vous. Mais si vous avez commis de péchés qui ne mènent pas à la mort, les anges ne vous coûteront pas complètement, car Dieu n'aura pas complètement détourné son visage de vous. Les anges garderont leur distance avec vous. Lorsque vous vous repentez, que vous vous détournez de vos voies, ils reviendront, à moins que vous ne vous repentiez et que vous ne vous détournez de vos voies. Ils garderont leur distance sans vous protéger. Si vous discernez ces choses et en faites correctement du pain spirituel, cela vous sera bénéfique spirituellement. Frères et sœurs en Christ, avant le 10e et dernier fléau de la mort du premier-né, Dieu a commandé une chose au peuple d'Israël. Il a dit à chaque ménage d'abattre un agneau et de placer son sang sur le linteau et le montant de porte en haut et à gauche et à droite de l'entrée. Dieu a dit que lorsque le messager de la mort viendrait la nuit, il passerait au-dessus de ces maisons qui avaient du sang sur la porte, afin que leur premier-né ne meure pas. Nous avons une pratique similaire en Corée. Au solstice d'hiver, je crois que sur le 22 décembre à la campagne, enfin, d'empêcher le démon ou la malchance d'entrer dans sa maison. Un bol de soupe ou de bouillie des haricots rouges était placé à l'extérieur de la maison. C'est une tradition coréenne depuis des générations. Une fois, je visitais ma sœur. Je me souviens avoir pensé, wow, nous avons une tradition similaire, même en Corée du Sud, placer un bol de soupe aux haricots rouges et leur façon de repousser le mauvais esprit. Les Israélites ont impliqué du sang pour repousser le messager de la mort. Et comme c'est là, j'ai trouvé beaucoup de similitudes. Dieu a dit que leur premier-né ne mourrait pas. Même s'ils étaient des fils d'Israël, s'ils restaient à l'extérieur de la maison où se trouvait le sang, Dieu a dit qu'ils n'échapperaient pas à la peste. Même si quelqu'un était en Israël, à moins qu'il accepte cette vérité, la vérité n'aura aucun effet sur lui. Vous devrez également vous en souvenir. Et juste comme aucun du fléau n'est tombé sur le fils d'Israël vivant à Goshen, Dieu vous protège et vous garde toujours aussi longtemps que vous vivez selon la vérité. Lorsque les membres de l'Église centrale ainsi que des églises branches du monde entier entendent l'évangile de la sanctification et vivent selon la vérité, ils sont également protégés dans le même espace spirituel. Mais même si vous êtes membre de l'Église Mamine, si vous restez hors du sang de Jésus-Christ, si vous déviez de la vérité et demeurez dans les ténèbres, Dieu ne peut pas vous protéger. Et par conséquent, j'espère que vous rendrez toujours grâce
pour la grâce et l'amour de Dieu qui a été avec nous et que vous essaierez encore plus de pratiquer la vérité. C'est faisant que chacun de vous demeure chaque jour dans l'espace de protection et de bénédiction complète. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour cette fête de la nation. Père de la moisson, Père, merci parce que tu nous as protégés pendant le premier semestre de cette année 2023. Merci pour toutes choses. Père, permets que nous puissions nous souvenir de ce message, que nous puissions toujours vivre dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions vivre selon tes commandements pour que nous soyons toujours protégés. Merci parce que tu nous as protégés. Maintenant, nous sommes pendant le deuxième semestre de cette année. Permet que nous puissions de plus en plus nous accrocher à toi pour que nous puissions expérimenter plusieurs bénédictions, que nous puissions te glorifier, que nous puissions expérimenter la guérison, de bénédictions, de réponses dans nos vies, que nous puissions toujours te glorifier. Père, permet que nous puissions vraiment, ne puissions pas devenir la proie de l'ennemi, diable et Satan, mais que nous puissions être là pour te glorifier, que nous puissions être le sel et la lumière du monde. Partout où nous irons, que nous puissions éclairer pour te glorifier. Père, aide-nous à marcher ainsi. Aide-nous à marcher toujours dans la vérité, dans la lumière, à marcher selon tes commandements. Père, aide-nous à garder, Père de gloire, tous tes statuts, Père, pour que nous puissions t'élever, te magnifier dans nos vies. Merci pour toutes choses. Aide-nous toujours avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, les églises branches et les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est tests et épreuves. Depuis jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les. Que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit, et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, du poumon, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort et les cellules mortes soient régénérés, ramène les morts à la vie. Père, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, tout ce qui est chien de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour
devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème, avec le fer d'or du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec les yeux enflammés. Protège tous les enfants de leur famille et leur lieu de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et de leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses, ses bénédictions. Père Dieu, merci. S'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.